Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 a rendu grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par leur aumônier, le Père Sylvain Kouassi. Une série d'activités des femmes AFEC de l'église paroissiale est prévue jusqu'au 20 mars prochain. Le point dans un instant. À suivre également la rencontre des théologiens de Terre Sainte à Jérusalem, une occasion de réflexion et d'écoute dans une démarche synodale. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion de cette célébration, le mardi 8 mars dernier, une messe a été dite à l'intention des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, marquant aussi l'ouverture d'une série d'activités. Papier, image, Chalène Kouadio, commentaire, Morel Poti. La paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 de Cocody n'a pas voulu rester en marge de la Journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars de chaque année, jour dédié tout spécialement aux droits des femmes du monde entier. Et ce n'est pas une messe axée sur l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable que les femmes de l'AFEC de la paroisse Sainte-Famille ont rendu grâce à Dieu pour ce jour qui leur est dédié et qui marque l'ouverture de leur activité. Présidé par leur aumônier, le Père Sylvain Kouassi, qui, dans son homélie, s'est prononcé sur l'égalité des sexes comme un moyen pour bannir toute forme de discrimination, l'égalité comme moyen de complémentarité et de développement durable de chaque être humain. Il a par la suite invité le peuple de Dieu à lutter contre l'inégalité qui constitue un frein à l'évolution de la société. Tous, nous avons les mêmes droits devant la loi. Et sur le plan social, nous sommes appelés à obtenir les mêmes conditions de vie. Autrement dit, le politique doit créer des conditions de vie pour que tous les hommes puissent vivre de manière décente. Donc tout cela est garanti par le pouvoir politique, par ceux et celles qui détiennent et exercent une autorité publique. L'égalité des sexes, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Et cette égalité-là, chers frères et sœurs, est un principe fondamental et constitutionnel. Autrement dit, dans chaque constitution, le Père Sylvain Kouassi a enfin exhorté les femmes à prendre conscience de l'importance de leur droit de ne pas être complexées et d'être autonomes pour s'assumer dans la société. On parle aujourd'hui de plus en plus de favoriser l'autonomisation de la femme, de permettre aux femmes d'être autonomes dans la création d'emplois, dans la création de sources de revenus, autonomes dans la gestion de ces revenus-là, pour ne pas que ce soit seulement quelque chose d'un temps, mais que cela se fasse de manière pérenne. Et de plus en plus, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien, sont mises en place des structures qui permettent aux femmes de s'organiser. Et c'est important, il y a des formations qui sont faites, on les met ensemble en coopérative, on les aide à acquérir du matériel pour leurs activités. On leur fait la formation sur la gestion, sur comment avoir des revenus, comment gérer ces revenus-là. Parce que si une femme qui est autonome, eh bien, c'est la société qui gagne, ça on le sait. On dit éduquer une femme, c'est éduquer la société. C'est par la prière adressée à la Vierge Marie et la présentation de la nouvelle présidente de l'AFEC du doyenné Jean-Jacques Thillot que cette belle messe prit fin tout en déclarant ouvertes les activités des femmes de l'AFEC de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 qui s'achèvera le 20 mars prochain. Au sortir de cette belle célébration, satisfaite, elle se prononce. On les célèbre comment? Par leur dynamisme, par leur détermination, parce que ces femmes, ces braves femmes, qui luttent chaque jour pour leur bien-être, qui luttent chaque jour pour, en tout cas, donner à manger, donner le bien-être à leur famille. Alors, aujourd'hui, on fait un clin d'œil à ces femmes-là. On leur dit merci. C'est une journée qui nous est dédiée et nous devons faire l'effort de reconnaître que nous avons des droits, que nous existons et que nous devons, chaque fois que nous sortons de chez nous, nous dire que nous sommes importantes. C'est bien là
l'importance de cette journée. L'égalité des sexes, qui est une solution à un avenir durable. Il nous a entretenus sur l'importance de la femme, sur l'importance de savoir pour la femme de connaître ses droits. Et une femme qui connaît ses droits, elle n'est plus complexée, elle peut s'assumer et être autonome, ne plus dépendre des autres. L'autonomisation de la femme. Et cette fête sera une occasion pour chacune de nous de prendre conscience que l'on peut compter sur nous dans la société, que notre nation peut compter sur nous. À Jérusalem, des étudiants en théologie de différents instituts et charismes se sont réunis pour un moment de réflexion et d'écoute organisé par le Stadium Theologicum Salesianum. Cette belle idée est née parce que nous vivons ce chemin synodal à Jérusalem. C'est très simple, se réunir et penser, réfléchir, prier ensemble sur le chemin synodal à Jérusalem. Un synode qui, en Terre Sainte, est particulier en raison de l'identité propre de l'Église locale. Synonyme de l'Église est synode. Les pères de l'Église le disent aussi et les membres de l'Église sont appelés disciples du chemin. Le synode est donc constitutif de l'identité de l'Église. Ici, en Terre Sainte, nous faisons ce voyage ensemble, rencontrant le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs, dans les différentes paroisses, congrégations, mouvements. Nous devons inclure la théologie, qui est le fondement de la pensée de l'Église, et surtout nos étudiants en théologie. Les thèmes abordés lors de cet événement comprenaient le synode et la mission de l'Église, les chrétiens de langue hébraïque, les migrants et la diversité, les femmes et l'œcuménisme, les jeunes et les laïcs, les marginalisés et apprendre à écouter. Nadine Bitar a souligné dans son discours que de même que la foi ne vaut rien sans les mots, l'écoute ne vaut rien sans l'action. Nous espérons que le synode sera l'occasion pour l'Église d'écouter les préoccupations des jeunes et de marcher avec eux pour les conduire sur le bon chemin et les faire sortir des ténèbres de la vie pour voir la lumière du Christ au bout du chemin. Je pense que le processus synodal peut contribuer à l'intégration et à l'écoute mutuelle entre les différentes parties de l'Église. Les migrants, les demandeurs d'asile et les personnes parlant l'hébreu vivent dans une réalité très différente de la réalité générale du patriarcat arabophone, palestinien et jordanien. Et le synode est une occasion de s'écouter les uns les autres, de construire des ponts et de nous rappeler qu'en réalité, nous sommes une seule Église appelée à marcher ensemble. Le thème du synode est l'histoire des disciples d'Emmaüs, qui marchant avec Jésus l'ont écouté et compris. Un exemple que ces étudiants ont l'intention de suivre. Le synode parle d'écoute, notamment lorsque les disciples ont écouté Jésus-Christ sur la route d'Emmaüs. Nous essayons donc d'écouter tous les gens pour voir où se situe le fossé entre l'Église et le peuple, et quelles en sont les causes. Nous essayons de trouver un moyen d'y faire face, de surmonter les difficultés et de réduire cette fracture autant que possible. Retour chez nous en Côte d'Ivoire, des mesures immédiates de lutte contre la vie chère afin de préserver le pouvoir d'achat des populations ont été adoptées au titre de l'année 2022 par le Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 9 mars dernier. Objectif fait face à la problématique de la hausse de certains produits de grande consommation. Les détails avec Maria Bissier. Le gouvernement ivoirien a fait passer de 4 à 21 les produits et services dont les prix sont réglementés afin de contenir la hausse de certains produits de grande consommation et de préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Le gouvernement a plafonné les prix de 21 produits, dont des produits de grande consommation, pour une période de 3 mois, tant à la production qu'à la distribution. Il est également exigé une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier à destination de l'étranger. Ces décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres le mercredi 9 mars 2022 à Abidjan. Toutefois, a relevé le porte-parole du gouvernement, les commerçants, en vertu du libre jeu de la concurrence, peuvent pratiquer des prix, mais qui soient en deçà des plafonds fixés. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique. Portez-vous bien.